Allez, Boker Tov, Hanouka Sameach. Alors ici, le Rav, le Chot Tzadikim, va nous donner ici une des cruautés d'Achzariout les plus graves. Et il dit Agozel Chavero Meuma Michelo. Le vol. Voler son ami. Quand quelqu'un est volé, Chaz Shalom, c'est un grand tsar. Alors que ce soit un vol, un cambriolage, quelqu'un qui a été cambriolé chez le Neda, d'accord ? C'est un choc pour les personnes. D'abord, on se sent violenté, même violé, parce qu'on a violé son domaine, mais plus quand on a pris des choses qui étaient importantes, des bijoux de famille, de l'arrière-grand-mère, ou de la mère, ou de la grand-mère, de l'argent qu'on avait mis de côté depuis 50 ans. Chez Mishmar, la personne, elle peut en mourir, elle va dire le Rav. D'accord ? 5 fois ici. Hein ? 5 fois. C'est quoi ? Ah, c'est vrai ? Ouais, 5 fois. C'est bien ? C'est bien. T'as pris un manouille, quoi, en fait. T'as pris un manouille chez Léoneda. Que du bonheur, que du bonheur. Que du bonheur. Il s'est fait cambrioler 5 fois. Chez Léoneda. Donc, messieurs, voler son prochain, c'est cruel. Parce que BME, non seulement, comme on a dit, cambrioler ou voler, mais voler en général, de façon. D'accord ? Il y a des gens qui sont devenus fous parce qu'ils ont perdu ce qu'on leur a volé. C'était, comme j'ai dit, des économies chez l'Oneda, quand on entend des choses qu'ils font par téléphone, les machins par téléphone, tous les magouilles par téléphone, ils prennent l'argent des petits des épargnants qui ont épargné pendant des années, qui ont mis de côté pendant des années, qui ont une petite retraite. Et les mecs, sans foi ni loi, ils ont tout pris. Les gens, après 50 ans de travail, de mâche cravaché, les gens, ils sont morts. Tu l'as tué, le gars, tu l'as tué. 50 ans de travail, 50 ans acharné, et le gars, il vient, il vole. Et il dit, le Rav, il faut être arzari, il faut vraiment être cruel pour une chose pareille. Comment tu peux voler 50 années de vie à quelqu'un ? Hier aux infos. J'ai pas entendu. Un khatou. Il a été libéré, le pauvre, il a mis 200 000 shekels chez un escroc israélien. Il lui a fait promettre au Canada des terrains, tout ça. Il a tout pris. Il a pris 60 personnes, il les a arnaqués comme ça. D'accord. Le type, toute sa vie, il a économisé 200 000 shekels. D'accord. Il a tout pris. Il est sorti de Gaza. Chez Mishma. Il est parti avec. Mais ça tue une vie. Ça tue une vie. Et encore une fois, attention, nous, ce qui est important de voir ici, dit le Rav, c'est la personne qui fait ça, la rzariout qu'il faut avoir. La mamache, la cruauté, il faut être cruel pour une chose pareille. Un Canadien qui était arnaqué par un mec ici, à la retraite, il s'est suicidé pour. Et alors le Rav, c'est ce qu'il dit. Tu peux amener la personne à la mort. Ve'onesh gadol yesh l'igzol ani. À la plus forte raison, si tu vas, t'as volé un riche, c'est très grave, tout est pareil, c'est auto d'abord, la gravité, mais disons que le mec il a encore 80 comptes en Suisse, d'accord, il est tranquille. Mais quand tu vas voler le pauvre, comme je viens de dire, le petit épargnant, le type qui a travaillé toute sa vie, qui a mis un petit peu de côté, tu lui prends tout ce qu'il a, et il dit le Chot Tzadikim, pardon, faut être vraiment arzari, cruel. Vechaim enayel mita, quelqu'un qui fait une chose pareille, il est chayav mita bidei shamayim, on parle. Chayav mita bidei shamayim. Chayav mita, on avait expliqué cette notion-là, hein. Vous savez qu'il y a deux notions. Il y a une notion de Bedin Shel Mata, Bedin Shel Mala. Il y a un tribunal terrestre et il y a un tribunal céleste. Et la loi en bas, elle n'est pas comme la loi en haut. Où on voit ça avec David Amelech. Lorsque Nathan Hanavi est venu, sur l'ordre d'Hachem, réprimander David Amelech parce qu'il avait pris Bathsheba d'une manière qui n'était pas très catholique, comme dirait notre ami, c'est bientôt, donc je pense à toi, d'accord ? Ok ? Voilà. Donc pas très saine, d'accord ? Pas très saine. Et donc le Patrick. Et lorsque donc Nathan vient voir David Amelech pour le réprimander pour ce qu'il a fait par rapport à Bathsheba, hein, il y a écrit là-bas qui lui d'abord raconte une histoire, d'accord ? Il dit, tu sais, il y avait un riche, il y avait un pauvre, il avait une chèvre, l'autre il avait une petite chèvre, et il lui a volé la chèvre du pauvre, d'accord. Qu'est-ce qu'il répond David Amelech ? Il lui dit, Ben Mavet où ? Il doit mourir. Alors toute personne qui a un tout petit peu étudié, il sait très bien. Pas besoin d'un fois de la Gemara, c'est le Chumash. La Torah, elle te dit quoi ? Si tu as volé, qu'est-ce qui se passe ? Tu dois rendre le keren. Si tu viens de toi-même, tu dois rendre ce que tu as volé. Si maintenant on t'attrape pour ton vol, là, tu vas payer double. Kefen, c'est le knas, tu payes double. Parce que tu dois payer en plus. D'accord ? Pour exactement, d'accord ? On n'a jamais vu que quelqu'un qui vole est Chayav Mita. Maintenant, pourquoi Nathan est venu voir David Amelech ? David Amelech, le roi d'Israël, c'est aussi lui le juge d'Israël. Le roi, il a un tafkid, il a un rôle, d'accord, dans le peuple juif. C'est qu'aussi, c'est lui qui juge. C'est pas simplement Stam, il est là, et puis on l'encense, toi, maître vénéré, d'accord ? Non.
le roi d'Israël, il juge. Et donc il va venir, voilà, c'est toi le juge, regarde ce qui s'est passé dans le royaume, voilà ce qui s'est passé. Et en fait, quand il dit ici, Ben Mavet où, il ne connaît pas David Amelech, les lois de. Il ne connaît pas les lois. Il connaît les lois. David Amelech. Il aurait dû dire, il doit payer double, il doit payer. Non, il dit Ben Mavet où, il doit mourir. Lama. Parce que le djinn d'un Melech Israël, le djinn du roi, c'est un djinn Shamaïm. C'est Kaviachol, c'est le djinn d'Akadosh Baruch Hu, c'est le djinn céleste. Et quelqu'un qui vole aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, Chayav Mita. Alors en bas, dans le Beddin Shel Mata, dans le jugement des humains et des hommes, Dieu nous a donné, tu payes le Keren, tu payes le Kefel, tu payes Dou, tu payes le Teleknas, ok. Aval Klapé Shamaïm, Klapé Shmaya par Akadosh Baruch Hu, quelqu'un qui est capable de voler, Chayav Mita. Chayav Mita. T'as tué la personne en face. Comment c'est Damim, ça vient de Dam. Comment on dit l'argent en Damim, ça vient de Dam. Damim, ça vient de Dam. Damim, c'est au pluriel. Damim, c'est les sangs. Mais en fait, Damim, c'est aussi l'argent. Ça vient de Dam. Qui a Dam ou Nefesh. C'est quoi qui a Dam ou Nefesh? Parce que le sang, c'est la vie. Damim, c'est la vie. Et on a vu malheureusement, d'accord, que pour de l'argent, on est capable de tuer, on est capable de mentir, on est capable de faire les pires choses du monde. Là, qui c'est une partie de toi, l'argent. C'est une partie de soi. Donc on voit ici, il dit le Rav, en plus forte raison, quand tu vas, et là dans le cadre de David Amelech, Davka, Nathan Hanavi, le prophète Nathan, ce qu'il dit à David Amelech, c'est le riche et le pauvre. Et toi, tu as volé un pauvre, il lui dit. Parce que toi, tu es le roi, donc tu es le riche, et lui, c'était le pauvre. Tu as volé sa femme, entre guillemets, Bathsheba. Alors, il n'a pas fauté, mais il a fait d'une manière qui n'était pas saine. En tout cas, c'est ce qu'il dit ici, le Rav, quelqu'un qui est Gozel Ani, Chayam Mita Bile Shamaim. Quelqu'un qui vole un pauvre, il est Chayam Mita, il est Chayam de mort. Par rapport à Hachem qui dit Al Tikzol Dal, qui Dal Hu. Uksiv, qui Hachem Yariv Rivam, Vekava et Keverem Nafesh. Sache que c'est Akadosh Baruch Hu qui se vengera de lui. Si tu voles le pauvre, c'est Dieu qui se vengera pour le pauvre. Lui, il ne peut pas se venger. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il est là, maintenant il a la dalle. D'accord? C'est Akadosh Baruch Hu qui se vengera du pauvre. Donc s'il vole un non-pauvre, c'est Akadosh Baruch Hu qui se vengera de lui. Même s'il n'est pas pauvre. Bah, il a dit un le pauvre. Oui, je sais, j'ai bien compris, mais si quelqu'un n'est pas pauvre. Non, Khalamita aussi, c'est pareil, c'est autour d'avoir, c'est pas bien. Aval ici, quand il parle du pauvre, d'Afka du pauvre. Ve'afalpi sheesh averot de l'autre amurot mina gezel. Regarde ce qu'il dit. Il dit bien que Bémet, on sait qu'il y a des averot qui sont beaucoup plus graves que le vol. On dit par exemple qu'il y a pour les 3 averot amurot, on doit se laisser tuer l'idolâtrie, le meurtre et les harayot. D'accord? Alors c'est vrai que tu vois qu'il y a des averot qui sont beaucoup plus graves que le vol. Ah ben il dit Onesh Hagezel Chamour Meod. Mais la punition du vol est plus grave que tout. Qu'il dit Bedora Maboul, comme il écrit au sujet de la génération du Maboul, où là-bas, Kadosh dit Ketz Kol Basar Balefana qui malaretz Ramas Mipenem. Pourquoi il écrit? Oui? La génération du déluge. Alors il dit à Kadosh Baruch Ketz Kol Basar Balefana. Je vais détruire ce monde-là, donc ces hommes-là. Maintenant il écrit pourquoi? Qui malaret Ramas Mipenem. C'est quoi Hamas il est Chachamim? Gezel. Hamas c'est cruel. Le nom du Hamas, en hébreu, c'est-à-dire cruel, cruauté. C'est l'exemple de la cruauté. Et là-bas, quand on dit c'est quoi cette cruauté-là, on parle du vol. Parce qu'il n'y a pas plus cruel que quelqu'un qui vole, comme on a expliqué maintenant. Donc on voit que la goutte qui a fait déborder le vase, et pourquoi ils ont reçu à ce moment-là leur onesh et leur punition, ça a été à cause du vol. La génération du déluge, ils faisaient plein de choses qui étaient graves, plein de choses qu'il ne fallait pas faire, mais sur quoi Kadosh pour il était makpid pour amener toute la punition sur le vol précisément. Il dit, le Rav, écoutez bien. Quelqu'un qui fait du mal à un orphelin ou à une veuve. Pareil, il est chayab mita, il est de mort, bidei shamaim du ciel. Pareil, les juges, qu'ils ne jugent pas et qu'ils ne protègent pas la veuve et l'orphelin. Bnei mavetem, eux aussi, chas v'shalom. Bnei mavetem. Chez l'on a dit mida kenegen mida, et quand je il fait en sorte que ça soit mesure pour mesure. On voit ça mesure pour mesure. Sota. Aseret sota. Les shechem almanot, chas v'shalom. Alors leurs femmes à eux aussi deviendront veuves, et leurs enfants chas v'shalom deviendront orphelins. Et il dit le Rav de manière générale, va metzer kol ish misraël, tout celui qui fait du mal, metzaer, et qui fait souffrir un juif, tout celui qui fait souffrir un juif, ou qui fait du mal à un juif, over belotase, il est donc transgresse une interdiction de la Torah, shnema, velotonu ish et amito,
Veze lotonu reselomar bona dvarim. Est-ce qu'on a dvarim, par exemple, tout ce qui peut faire du mal à ton frère juif, tu dois t'en empêcher de le faire. Chaz v'shalom. On a dvarim, par exemple, c'est que ça va très 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 loin. Dvarim, ça va très loin. Je voulais le faire d'ailleurs à la veillée de. Quelle veillée on a eu il n'y a pas longtemps là? Oui, la veillée de Oshana Rabba. Il y a dans Baba Metzia, on a dvarim. C'est une grosse sougia très 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 importante, on ne connaît pas et on ne sait pas, c'est tellement... La réalité ça fait peur, peut-être qu'on ne le fait pas parce que c'est tellement... Non mais même ça fait peur, et c'est tellement fin, c'est tellement... les halachot, est-ce qu'on a advarim, on passe ça de par exemple Gezel Da'at, tu n'as pas le droit de voler l'esprit de quelqu'un. Ça veut dire quoi? Tu racontes des bobards en fait. Tu racontes des bobards. Tu dis voilà, j'ai une boîte, machin, investis avec moi, machin. Tu dis n'importe quoi, t'as pas de boîte, t'as une boîte mais elle est bancale. Elle est boîte, c'est une boîte qui boîte, d'accord? Mais toi, machin, juste tu veux son pognon, tu sais que tu vas le perdre, tu sais que tu vas le machin. On a dvarim. Et là-bas, on parle par rapport au même car, au même car. C'est les ventes, d'accord? Un vendeur, ce qu'il a le droit de dire, ce qu'il n'a pas le droit de dire, comment il doit le dire. Et là, il dit qu'Akadosh Baruch Hu makpid al zeh. Pourquoi on a dit? Parce que tu peux être médecin. Imagine maintenant tu vends un produit, le produit, tu sais qu'il est nul. Il est nul le produit que tu vends. Ok? Après 2 semaines, le truc il est cassé, c'est une machine, c'est un aspirateur, ce que tu veux. Ok, tu sais que c'est nul. Et toi, tu es un bon vendeur. On dit ça. C'est quoi un bon vendeur? C'est quelqu'un. Comment? Oui, on parle vendeur. Après, c'est comment? C'est quoi un bon vendeur, Mickaël? Quand il sait faire le pipeau, quand il fait l'exigence de la flûte, d'accord? Quand tu veux prendre une maison chez Iga, il te raconte ça en face du parc. Machin. Il y a un arbre, un coquelicot en bas. Il a dit c'est devant le Central Park. Chaz v'shalom, Miguel il est émettre quand il parle. En tout cas. Hein? Non, chaz v'shalom, Miguel il est émettre, c'est pas vrai. En tout cas, d'accord, tu racontes du pipeau. T'es là et pour faire vendre. C'est de la grosse souga dans Baba Metzia. Ce que tu as le droit de dire, pas le droit de dire, comment tu le dis. C'est hyper important comment ça. Et en fait, pourquoi? Parce que fais attention de ne pas mettre ça un Yehudi. Fais attention de ne pas mettre ça un Yehudi. Pas faire. Et toi, tu dis, bon, d'accord, se faire souffrir un juif, c'est un truc grave, quoi, tu vois. C'est un truc grave. Non. Des petites choses. N'importe quelle souffrance. Et au contraire, à l'inverse. Hein. Et à l'inverse. Akadosh Baruch Hu chérit tous ceux qui amènent du bonheur, qui amènent du tov, qui font du bien, qui amènent de l'assurance, qui s'occupent de ses enfants. Et là aussi, même une petite chose, tu as dit un petit mot à quelqu'un le matin quand il est arrivé, il n'avait pas le moral parce que c'est un canard à la maison, alors il n'avait pas le moral, d'accord? Et là, ici, d'accord? Et toi, tu lui remontes un petit peu, qu'il est important, quelqu'un le crachou, parce que là-bas, il n'est pas crachou, alors ici, il se met crachou. Et toi, tu lui dis un petit mot sympathique, un petit mot! Ah, je suis content de te voir ce matin. Je suis content. Tous les matins, il me prête de pilon. C'est pour te flatter, ça. D'accord. Ça, c'est bien. D'accord. Voilà. Et t'es content? Bah oui. Et voilà. Eh ben, t'as tout gagné. C'est très bien que je suis pas un poulet. Calme-toi. Mais, d'accord, un petit mot gentil, un Yehudi, Kadosh Baruch Hu. Les maîtres, Kadosh Baruch Hu, il est heureux. Kadosh Baruch Hu, il est content. Il y a Kadosh Baruch Hu, il paye. On n'a pas de sachar, on n'a pas de salaire. Ah ben, Kadosh Baruch Hu, il paye. À l'inverse, Chaz v'shalom, faire très attention de ne pas émettre ça un Yehudi, de ne pas faire de peine et de ne pas faire souffrir un juif. Ouais, c'est la différence. Alors, c'est pas pour pareil, mais pas pour la même raison. C'est pareil. N'importe quel humain, tu n'as pas le droit de faire souffrir Chaz v'shalom. Mais la raison, c'est pas la même. Comment? Le Honesh. C'est quoi? Si tu vas, le Honesh, il peut être pire. Si c'est un non-juif, ça peut être parce que tu fais Chilul Hashem. De faire souffrir un non-juif, alors d'accord, qui t'a rien fait. Si t'as fait quelque chose et tu dois te défendre, tu te défends. D'accord? Même dans la Torah, tu dois te défendre avec n'importe qui. Là, on parle pas de ça, on parle chinam, gratuit. Tu fais souffrir ton voisin, machin, mais d'accord? L'homéchané, c'est juif ou pas juif. Et je te dis, et je répète, ça peut être encore plus grave quand c'est un non-juif, parce que la provocation du nom divin, elle est plus grande. Parce qu'on dit, voilà, les juifs, voilà comment ils sont. En France, ils disent les escrocs juifs. Il n'y a pas plus grave que ça. Exactement. Et il dit comme ça, Abou Abedou nous raconte aujourd'hui, Kol ha'sharim nila'alim chutz misharei ona'a. Lachen izer kol adam shelo yitzer et chavero b'shum davar lo b'matzav diburim. Fais attention de ne pas faire souffrir l'autre, non seulement dans les actions que tu pourrais faire, tu viens et tu lui prends la place de parking dans l'immeuble, ou tu le colles et à chaque fois il ne peut pas sortir, ou tu te mets comme ça, il devait prendre faire les grosses, soit tu as mis ta voiture, tu es parti. Des choses que tu dis, bon, c'est anodin, c'est bête. Chez l'Oneda, chez Mishmor, tu prends la place d'un handicapé avec ta voiture. Tu fais souffrir, comment il va sortir, où il va se mettre, où il va se garer, machin. Tu le fais souffrir. Pense aux autres. C'est toutes les petites choses qu'on fait. Bedibou, aussi avec la bouche.
Tu dis, moi ça va, je lui ai rien fait. Non, mais tu lui as dit. Et parfois, de dire, c'est plus grave que de faire. Donc fais attention à ce que tu peux dire à quelqu'un. Ce que tu peux lui dire, ça peut le blesser, ça peut lui faire du mal, ça peut le faire souffrir. Béhémet. Donc faire attention. Comme j'ai dit, à l'inverse, quelqu'un qui fait du bien à un juif, au contraire, il a Béhémet, les yeux d'Akadosh Baruch Hu sur lui, les yeux bienveillants d'Akadosh Baruch Hu sur lui. On continue demain, c'est Dieu.